Depuis le début de cette vague de violence urbaine, la ville de Marseille a plutôt été épargnée par les incidents. C'est suffisamment surprenant concernant la deuxième ville de France pour qu'on essaye de comprendre pourquoi. En fait, les quartiers sensibles sont totalement intégrés à la ville, ils ne sont pas excentrés. Et à Marseille, la mixité sociale est une tradition historique et une réalité quotidienne. Le reportage sur place d'Isabelle Staes et Benoît Jourdan. Loin de l'ambiance explosive des autres cités françaises, les jeunes de Marseille ne comprennent pas la menace du couvre-feu dans leur ville. Il n'y a personne de dangereux dans ce quartier, on n'est que des jeunes. Hein. C'est pas besoin de venir, ils font leur cinéma comme ça, il faut remarquer. Ça veut dire quoi quand Sarkozy dit « je veux passer les cités nord au Karcher ». On est qui nous? Pour Moussa, éducateur, né dans la cité Bellevue il y a 42 ans, maintenir le calme en ce moment demande encore plus de dialogue avec les jeunes. C'est la force de ce travail de proximité qui désamorce les tensions. On a le soleil, on a un peu tout, quoi. Et le travail qui se fait aussi. Bon, à un moment donné, il faut s'arrêter de dire à Marseille, il n'y a rien, à Marseille, il n'y a rien. À Marseille, il y a, mais on a autant de problèmes dans les banlieues que dans les banlieues parisiennes ou lyonnaises ou strasbourgeoises. 5000 personnes vivent dans la cité Bellevue qui n'a rien à envier aux banlieues parisiennes. Il y a eu ça, mais c'est que des épaves. Hein. Il y a bien eu quelques épaves de voitures brûlées ces derniers jours, des incidents somme toute habituels. La mentalité marseillaise et parisienne n'est pas la même. Ici, on a l'esprit familial, il y a beaucoup de choses, le respect des anciens, le respect des familles. On tient tout ça, pour le moment ça tient en route et j'espère que ça continue comme ça. Hein. Aux portes de Marseille, 225 000 personnes vivent dans les quartiers nord, dans une douzaine de cités. Ici, on ne parle pas de banlieue. Le fait que ces quartiers d'habitat collectif soient au cœur de la ville contribue évidemment à maintenir une relative paix sociale, dans la mesure où effectivement les gens se déplacent, sont mobiles et à 2 pas du centre-ville. L'histoire de Marseille se confond avec l'histoire de ces quartiers populaires et de ces classes populaires. Et c'est vrai que quand on est de Mantes-la-Jolie, on n'est pas parisien. Quand on est de Saint-Antoine, on est marseillais. De qui on devrait avoir peur ici au quartier? Des gars. Non, seulement des souris. À Marseille aujourd'hui, les mères de famille n'ont pas peur de sortir dans leur quartier.